Alors cette marche avait représenté une réponse à un besoin qui était là depuis très longtemps, qui était de rendre les gens visibles, de pouvoir les fédérer un minimum et de pouvoir aussi envoyer un message d'espoir et de soutien aux personnes qui ne peuvent pas encore vivre au plein jour en fait leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. Je ne suis pas certain qu'on puisse dire ça de cette manière, mais il y a une précarité qui est particulière à la communauté transgenre, du fait qu'il y a des discriminations médicales qui sont extrêmes et qu'il peut y avoir de la psychiatrisation, ce qui est beaucoup moins le cas aujourd'hui, en tout cas pour les personnes lesbiennes, gays et bi. Mais il y a les agressions, je pense pas qu'il y ait forcément une énorme différence. Mais c'est plus au niveau de la façon dont c'est traité, au niveau médical, au niveau institutionnel, là il y a un souci. Je soupçonne fortement, en tout cas il y a ce qu'on appelle les démavousas, c'est les envoûtements de personnes LGBT, comme si ça pouvait permettre de les rendre hétérosexuels ou cisgenres. Donc ce sont des choses qui peuvent exister ici, en tout cas sur l'île Sœur. On en a eu des vents assez, malheureusement on a eu des témoignages assez obscurs à ce sujet. Et évidemment, ce n'est pas quelque chose qui fonctionne, on sait pertinemment que ça ne sert strictement à rien, à part à briser les gens un peu plus et à les retarder un peu plus dans les révolutions et dans leur émancipation. Bah, évidemment, tout sera conditionnel à l'évolution de la situation sanitaire. Là-dessus, nous sommes complètement dépendants du bon vouloir du Covid. Mais si tout se passe bien, nous essaierons de mettre en place notre pique-nique des fiertés, qui était prévu l'année dernière et que nous n'avons pas pu réaliser. Notre salon du livre LGBT aussi, si c'est possible. Et déjà, ne serait-ce que pareil, pas pareil. Alors c'est un centre qui aura d'abord pour vocation d'accueillir les gens, de leur offrir un endroit où ils peuvent se poser, où ils peuvent socialiser, où il y a un petit peu de... C'est un peu plus léger parce que ça manque et c'est quelque chose qui nous a été demandé au fil des années. Et ayant déjà eu par le passé dans d'autres associations des locaux, on voit très bien la différence que ça fait. Nous aurons aussi nos employés sur place qui pourront aider les gens à être suivis. Nous aurons les autres associations qui pourront chacune bénéficier de bureaux et d'autres collectifs éventuels qui pourront avoir une place pour travailler et nous pourrons plus facilement nous croiser. Parce que jusqu'ici c'était peu compliqué d'entrer en contact les uns avec les autres et là ça va beaucoup faciliter les choses. Donc on a ça et aussi tout ce qui est culture et événementiel parce que les locaux seront largement assez grands pour nous permettre d'organiser de petits événements ou de petites expositions par exemple.